Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie, des bébés start-up aussi. Si vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, si vous souhaitez connaître un peu les ficelles, avoir des conseils, c'est ici que ça se passe. Autour d'une grande patronne du jour ou d'un grand patron, aujourd'hui nous sommes ravis d'être avec vous. Éléonore de Boisson, vous êtes la présidente de la Samaritaine. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va dans nos grands magasins qui se portent beaucoup mieux avec le retour des touristes. Et finalement, ce ne sont pas que des magasins, ce sont des vraies expériences de vie. Nous sommes toujours avec vous, Romain Brabo. Vous êtes le cofondateur de Nona Source, la start-up du jour, la start-up qui de revente, de revalorisation de tissus de cuir non utilisés par les maisons de mode. Et avec vous, Léa Chaunier. Bonjour Léa. Bonjour Elisabeth. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Poésil, une marque de parfum qui rend hommage aux régions françaises. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées de l'avenir. Ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, un projet qui est né l'année dernière. Léa, vous avez 25 ans, c'est ça ? Oui, et vous avez donc fondé Poésil. C'est une marque de parfum qui rend hommage aux régions françaises. Vous venez d'Auvergne, vous avez fait Sciences Po Bordeaux, puis l'ESSEC, et une alternance dans un grand groupe du CAC 40. Donc tout ça, rien à voir avec l'univers du parfum. Le confinement arrive, vous passez 3 mois en Auvergne avec vos parents. Là-bas, ça sent bon, ça vous rappelle votre enfance. Et vous avez un déclic, l'entrepreneuriat, vous vous lancez. Et le reste, vous allez nous le raconter. Poésil, c'est quoi ? Vous avez 1 minute. Merci Elisabeth. Alors Poésil, c'est la marque de parfum qui s'inspire des régions françaises. Alors pour la petite histoire, effectivement, j'ai passé le confinement en Auvergne chez mes parents et j'ai vraiment renoué avec les senteurs de mon enfance, comme la mousse de chêne par exemple, quand on se balade dans les bois. Et puis j'ai aussi fait le constat qu'on dit souvent que le parfum c'est une invitation au voyage, mais c'est souvent lointain. Bora Bora, le Japon. Alors moi, avec mes autres parfums, je vous embarque dans nos paysages français. Alors Poésil, ce sont des parfums 100% made in France, non genrés, fait avec de l'alcool de blé biologique. On s'est inspiré de 4 régions. L'Auvergne, évidemment, je vous emmène donc dans mes forêts centenaires. La Provence, avec la figue et le miel de lavande. Alors la Côte d'Azur, c'est une ode au citron de menton, et très bientôt la Bretagne. Donc Poésil, voilà, fait un vrai retour aux sources. On met en lumière nos paysages, nos territoires, le savoir-faire français également et la flore locale. Et pour la toute petite anecdote, Poésil est le nom scientifique de la mésange. Donc l'oiseau voyage dans l'air, comme le parfum quand on le spray. C'est parfait, c'est brillant, ça donne envie. Vous n'en avez pas porté pour qu'on puisse sentir là Bien en sûr, studio. effectivement, le parfum, c'est bien mieux en pratique qu'en théorie. Oui, on va le faire sentir à notre patronne du jour, Éléonore de Boisson, présidente de la Samaritaine. Peut-être qu'elle aura même envie, pourquoi pas, de les exposer et de les mettre à l'intérieur même de la Samaritaine. En tout cas, avec plaisir. C'est ce que l'on vous souhaite. Je me tourne vers vous, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie Carré qui chaque jour étudie chaque projet d'entreprise, surtout quand il s'agit des bébés start-up comme celle de Léa. Quelles sont les forces et les points à améliorer, Nathalie, pour Poésil ? Alors, lorsque vous, les nés, qu'on crée vos parfums, parlent de vos fragrances, mais comme vous venez de le faire, vous parlez de retranscrire en fait un élément représentatif d'une région, un peu un emblème, comme un peintre le ferait avec un tableau. Vous avez parlé du citron pour la Côte d'Azur, la lavande pour la Provence, mais avec de la figue et du miel. Bref, en fait, on ferme les yeux et on y est. C'est pas facile de choisir un parfum en ligne, donc c'est une bonne idée de faire expliquer les senteurs et sensations des parfums par vos nez et de pouvoir commander des échantillons pour tester. Et puis bien sûr, bravo pour la fabrication 100% française. Alors ça, c'est pour les points positifs, et c'est bien, il y en a beaucoup. Il y a tout de même quelques points à améliorer, parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux sur ce marché, Léa, sur ce marché du parfum. Donc comment faire pour se différencier finalement, Nathalie ? 2-3 conseils. Alors vous avez décidé de créer un parfum unisexe. C'est un choix audacieux, ça existe mais c'est peu fréquent. Et en général c'est juste un parfum parmi l'ensemble des parfums proposés par la marque. Alors c'est peut-être un premier sillon que vous pourriez creuser plus en mettant en avant le côté en fait sobriété de ce choix. Et en allant un peu plus loin en proposant pourquoi pas d'embaumer également notre intérieur de votre air frais d'Auvergne. Un pchit pour moi, un pchit pour mon mari, un pchit pour ma maison. Vous les personnalisez. Allez hop, et on est téléporté. En fait, ce côté téléporté à la campagne. Là, dans le bruit, ça sent hyper bon. Voilà. C'est validé Voilà. Du coup, sur on a le envie de le plateau. sentir tout le temps, en fait.
Alors évidemment, vous pourriez créer des bougies ou des parfums d'intérieur, mais le 3 en 1 évite d'utiliser de nouvelles ressources pour créer de nouveaux emballages, par exemple. Certes, le prix peut paraître un peu élevé pour parfumer son intérieur, mais finalement, s'évader quelques instants et s'apaiser en voyageant, ça remplace une séance de gestion de stress pour quelques centimes d'euros. Dans le même ordre d'idée, proposez des recharges de parfums pour éviter d'utiliser de nouvelles ressources pour créer des flacons et proposez à vos clients d'acheter leurs parfums soit dans le joli emballage réutilisable que vous avez s'ils sont sûrs de le réutiliser ou parce que c'est un cadeau, soit d'opter pour un colis e-pli ou hop-hop-hop qui est donc à renvoyer pour que ça continue. On se fait plaisir, mais on limite notre impact sur la planète. Donc ça, c'est pour les recharges de parfum. C'est une bonne idée parce que là, c'est vrai que l'emballage est totalement recyclé. Enfin, ça Alors, j'aimerais rester là-dessus. En fait, vous avez parlé tout à l'heure du prix des matières premières qui augmente. Nous, on a préféré retravailler notre packaging pour éviter d'augmenter le prix final pour nos consommateurs. Donc, on a réussi à le faire. Donné le prix. On est à 69 € les 50 millilitres. L'idée, c'est avec un budget de 70 €, est-ce qu'on achète la petite robe noire ou des parfums assez classiques ou est-ce qu'on va vers un parfum un peu plus original qui change. Voilà, vous l'avez dit. L'idée, c'est de se sentir bien quand on sort de chez soi, être dans une bulle, être ailleurs et voyager dans nos territoires français. Ça sent très très bon. Nathalie Carré, il y a aussi, là vous avez parlé du packaging, de la différenciation, et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même, elle rend hommage aux régions françaises, Léa, avec Poésil. Et oui, vous en parlez très bien comme source d'inspiration, mais peut-être que vous pouvez aller plus loin avec un concours en ligne, par exemple, que vous pourriez promouvoir en partenariat avec les maisons des régions. Vous savez, il y a la maison de l'Occitanie, la maison de l'Aveyron, etc. En posant 3 questions aux Français. Pour vous, quelle est la fleur ou la plante emblématique de votre région? Pour vous, quel est le fruit emblématique de votre région? Et pour vous, quel est l'élément emblématique de votre région? Volcan, marais, océan, etc. Ça pourrait créer un débat. Vous pouvez faire intervenir des historiens, des cuisiniers, des fleuristes pour raconter et faire découvrir nos régions avec un angle particulier, évidemment. Ainsi, on voyage, on découvre, on a envie de tester vos parfums actuels et de participer à la création de vos futurs parfums. Pour que Poésil soit la marque des parfums poétiques qui fait rêver et voyager à travers les paysages français. C'est beau, merci Nathalie. Vous réagissez comment, Léa, à tout ce que vient de vous dire Nathalie Carré, notamment sur la différenciation, sur le packaging et évidemment sur le point fort de votre idée, c'est-à-dire les régions de France. Effectivement, je suis ravie en tout cas que les points positifs aient été relevés. Toujours, elle en relève toujours. C'est super, je suis vraiment ravie. L'idée effectivement c'était de mettre en lumière nos paysages. Vous l'avez très bien dit aussi, on travaille la fleur locale. Je parle de mon Auvergne évidemment, on a travaillé le narcisse qui est une fleur auvergnate et le narcisse qui est dans le flacon est produit en Auvergne. Donc on essaie aussi de travailler localement sur ces points-là. Mon ambition effectivement c'est de faire redécouvrir cette France, de la faire briller et effectivement de la faire briller à l'étranger. Vous parliez tout à l'heure pour la Samaritaine, vous avez de nombreux clients étrangers qui arrivent. Nous en tout cas on commence un petit peu à exporter parce que cet art de vivre à la française fonctionne également à l'étranger et les étrangers ont envie aussi de se parfumer avec nos régions. Et l'honneur de Boisson, vous réagissez comment président de la Samaritaine? On est totalement dans ce que peut proposer la Samaritaine, un grand magasin comme le vôtre, c'est-à-dire on est dans la France, dans du fait français. Voilà. Absolument. Écoutez, nous, c'est notre grand bonheur de pouvoir découvrir des marques comme ça, justement, qui sont niches, qui sont éco-responsables, qui font découvrir justement les différentes régions françaises qui sont absolument incroyables. Et puis là, j'ai eu l'occasion de sentir 3 parfums qui sont très différents et en effet, on voyage. On voyage. Bon, alors, il y a peut-être quelque chose à faire entre vous. Hein. Vous inquiétez pas, on va s'échanger nos cartes. Et surtout, vous nous donnez des nouvelles. C'est quoi vos projets aujourd'hui, Léa? Justement, c'est d'être dans des grands magasins comme la Samaritaine ou ailleurs? Effectivement, le début de commercialisation, c'était en décembre 2021. Aujourd'hui, nous avons des revendeurs en France et à l'étranger, mais on n'en veut plus et on rêverait effectivement de rentrer dans des grands magasins qui matchent avec nos valeurs, nos ambitions, nos envies. Donc la suite, effectivement, c'est ça et aussi de continuer à exporter. Je viens tout juste d'embaucher une alternante, Maëva, qui me remplace sur un salon aujourd'hui pour être là avec vous. Donc c'est important aussi pour moi de faire grandir l'entreprise et de partager mes envies avec des jeunes. Merci, merci à vous Léa Chaunier. Nathalie Carré, vous aussi, vous étudiez chaque jour chaque projet d'entreprise, mais pour cela, il faut qu'on vous les envoie. Il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie, vous la connaissez. Par cœur, c'est oui. e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barré-Camp et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous serez peut-être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Europe 1, la France bouge.
Demain au travail. Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de la France Bouge avec tout de suite cette question. Que faites-vous pour vos salariés, pour qu'ils se sentent bien? Éléonore de Boisson, vous êtes la présidente de la Samaritaine. Vous avez fait de grandes entreprises avant de travailler sur ce projet de la Samaritaine qui a pris des années pour construire le projet. Ça a démarré en 2013, en tout cas pour vous. Vous avez dû construire des équipes, trouver des architectes, acheter des produits. C'est un peu de l'entrepreneuriat, tout ça? Absolument. C'est un des bonheurs de LVMH, si vous voulez, c'est qu'on peut être entrepreneur au sein d'un grand groupe. Et c'était vraiment, en effet, construire entièrement le concept et puis ensuite suivre la construction, choisir les architectes, négocier avec les marques, acheter des produits et évidemment construire les équipes. Construire les équipes. Aujourd'hui, on le voit, la tendance du bien-être au travail prédomine. C'est ce qui fait qu'il y a aussi une grande pénurie parce qu'aujourd'hui, un candidat recherche aussi son équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Vous, en tant que présidente de la Samaritaine, vous faites quoi? Vous agissez comment pour vos salariés? Alors, si vous voulez, déjà, nous, on a eu de la chance de pouvoir faire un bâtiment entièrement neuf avec des conditions de travail exceptionnelles, donc avec des espaces de repos, de la lumière naturelle, des vestiaires tout neufs, des locales à vélo, etc. Ensuite, nous sommes à l'écoute de nos collaborateurs, ça c'est très important. En fait, juste après l'ouverture, nous avons organisé des ateliers d'expression du personnel qu'on a appelé en fait travailler ensemble et réussir ensemble pour construire ensemble justement les conditions de travail, les relations humaines, créer du lien entre les équipes. Et puis en plus, nous avons un programme de formation très très développé. Nous avons prodigué déjà aujourd'hui, depuis l'ouverture, plus de 80 000 heures de formation. Mais nous avons des parcours vendeurs, etc. Pour pouvoir se former et évoluer au sein de l'entreprise. Exactement, pour que chaque personne qui rentre puisse évoluer. Et après, nous avons avec des parcours soit qui dirigent plus vers le management ou bien des parcours vers être un expert produit, etc. Des parcours vendeurs. Voilà, donc c'est très important. Vous recrutez cette année à la Samaritaine? Alors nous recrutons, nous sommes à la recherche de plus de 100 personnes. Donc voilà, c'est un recrutement permanent. Et c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir travailler chez vous? Voilà, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Les valeurs de l'entreprise, si vous voulez, c'est déjà, nous sommes vraiment, nous voulons que les personnes qui viennent, qui travaillent pour nous, aiment leur métier et vraiment aiment travailler à la Samaritaine, puisque c'est comme ça qu'on peut rendre un service, si vous voulez, fantastique pour le client. Il n'y a que comme ça. Et si vous voulez, les valeurs, c'est les valeurs de qualité, de savoir-faire, d'entraide, des valeurs de bienveillance, très important. Donc vous faites attention à ce que chacun se parle bien, c'est des choses... Exactement, créer du lien entre les équipes, pouvoir être à l'écoute des collaborateurs. Romain Brabo, vous êtes le cofondateur de Nona Source. Cette question du bien-être au travail, elle est essentielle aujourd'hui. Vous avez 32 ans, vous faites partie de cette génération qui recherche sans arrêt ce bel équilibre, vie professionnelle, vie privée. Vous avez 10 salariés aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez ce bien-être au travail? Et j'ai même envie de rajouter en quête de sens. De plus en plus cherchent de la quête de sens. Et nous, c'est ce qu'on leur offre chez nous, la Source. C'est qu'en fait, ils contribuent et ils nous aident à construire la mode de demain dans une démarche engagée, responsable, d'économie circulaire. Donc, on leur montre l'impact favorable qu'ont leurs actions. Parce que votre activité est liée à cette quête de sens. Mais eux, au-delà du sens qu'il y a dans leur travail, puisque vous revalorisez des tissus, des cuirs non utilisés par les maisons de mode, le quotidien, c'est comment? Qu'est-ce qui fait qu'on vient travailler avec vous? Alors, il y a beaucoup de proximité entre les équipes, de l'entraide, de la bienveillance. Évidemment, on fait on mène des projets, où on donne du leadership à chacun des salariés pour qu'ils puissent mener un projet auquel ils croient. Donc vous les responsabilisez, même s'ils n'ont pas forcément l'expérience, vous y allez, Voilà, on les accompagne, on est là pour les aider à se développer. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'ils s'engagent pour la Source. Vous restez avec moi tous les trois, on va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française, toujours en lien avec la Samaritaine. 13h45 sur Europe 1 à suivre. Ce sont eux qui ont restauré les escaliers, la devanture de la Samaritaine. Ça a duré une dizaine d'années. C'est le cabinet d'architecte Lagneau. Depuis 1905, ils prennent soin de nos monuments. Et c'est la saga du jour. Elisabeth Assayag sur Europe 1.